Le secret pour faire durer une relation. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle on va parler davantage d'intelligence émotionnelle aujourd'hui, de secrets qui font perdurer une relation, de qu'est-ce que sont finalement les meilleurs facteurs pour faire perdurer sa relation dans le temps. Avant de parler de cette vidéo, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai décidé de créer S'aimer plus pour justement permettre aux femmes d'avoir de meilleures relations avec les hommes, de vivre de belles histoires d'amour équilibrées et saines. Et pour cela, je leur apprends quotidiennement à développer leur estime de soi, mais également leur sécurité émotionnelle, puisque c'est ça qui leur permet en fait d'avoir un équilibre dans la relation et donc de pouvoir ne pas dépendre de l'autre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, de telle manière à ce que tu puisses visionner chacune de mes nouvelles vidéos le matin sur les relations hommes-femmes, sur l'estime de soi et sur les dynamiques amoureuses pour vivre de belles relations amoureuses. J'ai également créé pour toi une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera » et qui regroupe en fait tous les outils et tous les exercices qui te permettent de savoir non seulement ce qui va faire de toi une femme séduisante, donc qu'est-ce que tu dois faire pour justement travailler ton estime de toi et ton image de toi pour paraître plus séduisante aux yeux des hommes, mais surtout pour attirer les bons hommes et arrêter de tout le temps reproduire des schémas où on a des hommes qui sont pas engagés, qui sont pas qualifiés, qui veulent pas de sérieux, pour qui c'est jamais le bon moment, et savoir ce qui fait dans la posture d'une femme qu'un homme a instinctivement envie de s'engager avec elle. Donc si c'est la formation qui est faite pour toi et qui tombe à pic, eh bien je t'invite à cliquer dans la description de la vidéo, à trouver le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et tu recevras justement la formation en question dans ta boîte mail. Donc voilà pour la présentation de cette vidéo. Maintenant on va passer justement au sujet et je vais te donner justement mon secret, le secret pour faire durer une relation. Donc regarde bien jusqu'au bout, je te laisse avec la suite de la vidéo. J'imagine vraiment que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu dois être dans une situation où tu es en couple avec quelqu'un et soit c'est une relation qui se passe bien et tu as juste envie d'avoir quelques clés pour te dire bah voilà qu'est-ce qui va me permettre de faire perdurer ma relation, soit tu es dans une relation un petit peu plus compliquée où tu sais que potentiellement la relation est pas équilibrée dans le sens où souvent ce qui fait que les relations ne durent pas, c'est qu'en fait les relations ne sont pas réciproques. En fait, à moins qu'il y ait eu une grande crise relationnelle et qui fait que au fil des années la relation s'effrite et finalement meurt et ne tient pas, la plupart des relations qui s'arrêtent souvent au début, c'est par manque de réciprocité. Et donc à un moment donné, il y a un partenaire qui fait tout pour que la relation tienne, mais que l'autre ne s'investit pas en retour. Et il se peut que tu sois dans ce genre de situation-là, ou même que tu te dises finalement, je suis en lien avec quelqu'un et j'ai envie que la relation dure, donc j'ai envie d'avoir des clés. Et là, franchement, je vais paraître peut-être cassante ou désagréable, mais c'est une première chose déjà que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui seraient dans ces deux dernières situations. Pour faire qu'une relation dure, dans un premier temps, il faut être en relation. C'est important de le dire, je sais que ça peut vous faire rire et que ça peut paraître simple, mais je sais très bien que celles qui sont dans cette situation, vous allez rire jaune parce que je sais très bien que ça peut être le cas de certaines. C'est-à-dire que des fois on croit que parler à un homme et discuter, négocier sentimentalement parlant de « oui mais pourquoi tu peux pas être en couple avec moi ? Oui mais c'est pas le bon moment. Ah bon mais c'est jamais le bon moment. » Ça c'est pas être en couple en fait. Ce n'est pas un couple. Un couple c'est un engagement mutuel. Un couple c'est je t'aime, tu m'aimes, on a envie de se connaître, de se revoir, de se comprendre, de faire des choses ensemble. Donc, on arrête les sites de rencontres, on est exclusif et on se met ensemble et on continue notre bout de chemin. Ça, c'est un couple. Un couple, c'est également, comme je viens de le dire, on s'investit mutuellement pour que la relation fonctionne. Donc, si je suis la seule à me dire comment faire que ma relation fonctionne alors que lui, il m'appelle jamais, il s'intéresse pas à moi, on fait rien ensemble et ça fait 6 mois que je sais même pas comment je fais pour tenir tellement il n'y a pas d'intérêt de sa part, ce n'est pas une relation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un couple fictif dans lequel je suis en train de faire que les choses fonctionnent. Donc, premier secret pour que les relations durent, déjà être dans une relation suffisamment équilibrée qui fasse en sorte que déjà les deux partenaires
sont dans le même cadre, hein, parce qu'il y a des personnes qui croient qu'elles sont en relation, mais en fait le partenaire en face est pas du tout dans la même réalité. Donc déjà, si vous avez même pas un cadre qui est clair dans lequel on est en couple exclusif pour tel projet, et en fait voilà pourquoi on est en couple, déjà, c'est triste à dire, mais c'est mal parti, parce que ça veut bien dire que déjà dans la définition de la relation, il y a un problème. Donc vérifiez que le cadre est commun, que vous êtes bien dans une relation tous les deux, et que vous y êtes pour les mêmes motivations. Ça peut paraître stupide, mais c'est super important. Et du coup, ça suit en fait un autre conseil que j'ai envie de vous donner. Ce qui est important pour qu'une relation dure dans le temps, mais même sur des années, c'est l'intention de vouloir qu'elle dure en fait. Que ce soit au début, quand on a du mal à s'investir, ou quand on a un partenaire qui n'est pas investi, ou au bout de 10, 20, 30 ans, quand il y a des vraies difficultés de couple et qu'on ne sait pas si on veut rester ensemble, une des choses qui fait que la relation va durer, c'est en fait la volonté de la faire durer. Il y a aussi le choix de me dire, j'ai envie de me battre pour cette relation pour telle raison, parce que ça compte pour moi, j'ai envie de faire les efforts qu'il faut, et mutuellement. Et donc ça, c'est encore une autre chose qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une relation dure, en fait, vous ne pourrez jamais le faire tout seul, parce qu'il faut absolument que ce soit un investissement équitable de la part des deux partenaires. Ça ne veut pas forcément dire que dans toute une relation, on va chacun s'investir à 50% précis de manière chacun équitable, parce que c'est pas comme payer un loyer, c'est pas juste on divise les charges et c'est comme ça. Il y a des moments où on est plus ou moins apte à s'investir, mais de manière générale dans la relation, chacun s'investit de manière équitable et de manière équilibrée. Parce que si vous êtes la seule à vouloir faire que ça dure, ça ne va pas durer, puisque ce ne sera pas une relation et on va retomber dans le problème principal. Donc vouloir que ça dure, s'investir à part égale, donc il faut que l'intention soit commune aux deux, de telle manière à ce que les partenaires fassent tous les deux des efforts pour que ça perdure. Ce qui est très important également, et ça ce sera un peu le résultat et la conséquence de cette intention, c'est la bonne communication. En fait, quand j'ai envie que ça dure, déjà dans la communication, je fais en sorte de bien faire les choses, de prendre le temps, de parler avec des mots qui ne sont pas agressifs, de comprendre l'autre. Se mettre à sa place, ça fait partie de la communication, hein, surtout dans un couple. C'est important de comprendre comment l'autre fonctionne, comment il se représente les choses, qu'est-ce qui ne va pas pour lui. Ça, c'est presque un résultat en fait. C'est quand j'ai envie que ça fonctionne, forcément, je vais faire attention à ce que je dis, à ce que je fais dans la relation. Donc tout ça, c'est très important. Et la dernière chose que j'aurais tendance à dire, et qui est un petit peu en dehors de la relation, mais qui est quand même importante, c'est que paradoxalement, pour qu'une relation dure, il faut que j'ai suffisamment opéré une différenciation entre moi et l'autre pour ne pas me fondre dans l'autre et dans la relation. Et ça, en fait, ça demande un travail sur la sécurité émotionnelle. Si je ne vis qu'à travers la relation et que quelque part je me dis moi égale la relation et mon accomplissement égale le temps que la relation dure, ça va pas fonctionner parce qu'il y aura tellement d'attentes et tellement d'enjeux dans le fait que la relation fonctionne que soit vous allez souffrir et vous allez développer une maladie, soit l'autre va avoir trop de pression et il va partir et ça va forcément dénaturer la relation. C'est pour ça que c'est important pour être en relation d'avoir suffisamment cette capacité de se différencier de la relation et de se dire « Ok, j'ai l'enjeu de me dire je veux réussir mon couple, mais je n'ai pas que mon couple et il n'y a pas que mon couple qui me définit. Et potentiellement, mon couple pourrait s'arrêter, ce serait très dur, mais ça ne va pas signer la fin de ma vie non plus. C'est très important et c'est aussi ça, se différencier de la relation. Donc j'espère que cette vidéo et ces conseils vous auront plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour me soutenir dans ce travail. Écrivez-moi un commentaire pour me dire peut-être de quoi vous avez pris conscience ou qu'est-ce qui est encore difficile pour vous dans le fait de bien vivre votre relation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir chaque vidéo tous les matins et rejoignez-moi surtout sur Instagram pour profiter de tout le contenu que je vous donne sur cette plateforme-là, sur comment s'aimer davantage, comment s'accepter soi-même, comment avoir des bonnes relations avec les hommes et être beaucoup plus en confiance. Donc mon nom sur Instagram c'est S'aimer plus et vous pourrez m'écrire des messages en privé si vous avez des questions, si besoin. Pour les femmes qui voudraient être coachées en amour par moi sur leurs problématiques sentimentales ou même sur leur vie personnelle, que ce soit au niveau de l'accomplissement de soi ou de l'estime de soi, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert,
C'est un entretien avec moi dans lequel on va aborder votre problématique, votre objectif, et je vais pouvoir savoir si vous êtes prête pour du coaching et si je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur la description de la vidéo et à cliquer sur le premier lien qui correspond à la réservation de cet appel-là pour choisir le créneau qui vous correspond. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.